Mais avant de développer ces titres, sachez que le chef de l'État a présidé ce mercredi le Conseil des ministres au Palais de la République. Retour sur les principales décisions avec le ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Guek Sarré. Bonsoir. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tient tout d'abord à adresser ses vives félicitations aux communautés musulmanes et chrétiennes du Sénégal pour le succès des récentes célébrations de Tabaski, de la Pentecôte de ferveur spirituelle témoigne de la force de notre dialogue interreligieux, modèle de coexistence pacifique. Le gouvernement est invité à poursuivre son accompagnement pour la modernisation des sites religieux et la facilitation de l'exercice du culte sur l'ensemble du territoire. Le chef de l'État a indiqué sa décision d'instituer annuellement une rencontre nationale avec les guides religieux et les chefs coutumiers. Le chef de l'État a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la souveraineté alimentaire. Face aux pluies abondantes, il a demandé une accélération de la distribution des semences, engrais et matériel agricole, avec une implication renforcée des coopératives communautaires. Le programme national de reconstitution du capital semencier, piloté par l'ISRA, sera consolidé. Par ailleurs, les formations professionnelles agricoles seront développées et les lycées agricoles seront renforcés à l'image de l'École nationale supérieure portée à l'évaluation des services d'encadrement agricole ainsi qu'à la modernisation des structures comme la SAED, la SODAGRI et la SODEFITEX. Le chef de l'État a également annoncé son déplacement à Saint-Louis les 12 et 13 juin pour une visite économique auprès des acteurs du secteur. Par ailleurs, il présidera ultérieurement le Conseil supérieur d'orientation agro-silvopastorale. Le gouvernement est invité à intensifier se tiendra à Dakar du 30 août au 5 septembre 2025 sous le thème « Jeunesse africaine, fer de lance de la transformation des systèmes alimentaires ». Avec son potentiel maritime exceptionnel, a finalisé sa nouvelle politique maritime en associant tous les acteurs concernés. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, veillera à l'amélioration des infrastructures portuaires et à la mise en œuvre d'une stratégie renforcée pour la compétitivité de nos ports. La création du Centre national de coordination de la lutte contre la pollution marine sera accélérée sous l'égide de la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime et de l'environnement marin. Le secteur touristique, un des piliers de notre économie, fera l'objet d'une réunion interministérielle pour redynamiser son développement avec l'appui de la SAPCO et des investisseurs privés. Le président de la République participera à la conférence sur la Palestine à New York du 17 au 19 juin, puis au sommet de la CEDEAO à Abuja le 22 juin 2025. Au 19 juin, puis au sommet de la CEDEAO à Abuja le 22 juin 2025. À l'entame de sa communication, le Premier ministre est revenu sur les conclusions des travaux de la commission de relecture des contrats et conventions de l'État qui ont révélé des dysfonctionnements graves. Cette situation révèle des lacunes inacceptables dans la gestion de la commande publique, pourtant essentielle au fonctionnement des services publics et à la réalisation des projets nationaux. Le chef du gouvernement rappelle avec fermeté l'impératif de respecter scrupuleusement le Code des marchés publics, le Code des obligations de l'administration et la loi sur les partenariats publics-privés. Pour y parvenir, le gouvernement renforcera les compétences des acteurs concernés via des formations permanentes, couvrant toutes les étapes des marchés publics de leur préparation à leur évaluation, dans le but de garantir la transparence, l'égalité de traitement et l'efficacité conformément aux principes d'intérêt général.
Désormais, la maîtrise de la commande publique sera un critère d'évaluation des responsables des entités publiques et parapubliques. Le Premier ministre a demandé au ministre secrétaire général du gouvernement et au ministre des Finances et du Budget de mobiliser les moyens nécessaires pour ces formations en collaboration avec la DCMP et l'ARCOP. Par ailleurs, le gouvernement agit pour améliorer la prise en charge des urgences hospitalières, pilier de notre politique de santé. Malgré les progrès réalisés, des défis persistent. Manque de ressources, coordination à renforcer, accès aux soins à optimiser. Le plan stratégique 2022-2026 sera rigoureusement mis en œuvre avec un accent sur la territorialisation des urgences, le renforcement du SAMU national et la collaboration avec les sapeurs-pompiers. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite une excellente soirée. Et pour les mesures individuelles, à la lecture ce soir, Adama Anouchkaba. Adama, bonsoir. Bonsoir Mariama, bonsoir à tous. Alors le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre de la primature, Monsieur Maïsen, titulaire d'un diplôme d'État en médecine, est nommé secrétaire exécutif du Conseil national de développement de la nutrition en remplacement de Dr Aminata Diop Ndoye. Au titre du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Monsieur Laurent Sina, consultant en système de management de qualité, est nommé directeur du laboratoire national de référence dans le domaine du bâtiment et des travaux publics en remplacement de Monsieur Chérif Baldé. Au titre du ministère des Finances et du Budget, Madame Souadou Dramé, économiste, matricule de solde numéro 619-499J, est nommé directeur de la programmation budgétaire poste vacant. Monsieur Serine Cher Mbegere, conseiller en planification, matricule de solde numéro 603-378E, est nommé directeur de l'ordonnancement des dépenses publiques en remplacement de Monsieur Sambafal, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Boubacar Kamara, administrateur civil principal, matricule de solde numéro 616-278H, nommé directeur de l'administration et du personnel de la Direction générale du budget en remplacement de Monsieur Abdourahmane Ba, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Au titre du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Monsieur Babatal, expert en logistique, est nommé directeur du consortium sénégalais d'activités maritimes COSAMA en remplacement du commandant Martarfal. Au titre du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Monsieur Maïsen, titulaire d'un master en comptabilité et finances, est nommé président du conseil d'administration de la Société des mines du Sénégal en remplacement de Monsieur Mamadou Bambadiaye. Au titre du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Monsieur Serigne Ahmadou Bambassi, ingénieur centralien, expert en management des projets, est nommé secrétaire général du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique en remplacement de Madame Fatou Bintou Ndiaye. Au titre du ministère de l'Industrie et du Commerce, Monsieur Abbas Bouboundiaye, titulaire d'une licence en gestion des projets, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique en remplacement de Monsieur Larbous Diaraté. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur Hassan Sow, professeur d'enseignement secondaire, matricule de solde numéro 644-051J, est nommé directeur de l'Institut national d'études et d'action pour le développement en remplacement de Monsieur Alun Badara Diop. Et c'en est tout, Mariama, pour les mesures individuelles de ce mercredi. Merci beaucoup, Adama.